Nous allons maintenant réaliser le capteur de proximité inductif. Donc il s'agit, comme on peut le voir dans la perspective, d'une pièce de révolution. Le diamètre ici est indiqué de 12 mm, la longueur totale de 50 plus 12 plus 22, 82 mm. Nous allons donc réaliser un cylindre de longueur 82 et de diamètre 12. Pour cela, dans SolidWorks, créer une nouvelle pièce, cliquez sur l'icône bossage base avec révolution. Il s'agit de faire une fonction révolution, par exemple sur le plan de face. Commencez par esquisser une ligne de construction qui nous servira d'axe de révolution. Cette ligne de construction, faites-la partir de l'origine, tracez-la par exemple horizontalement, appuyez sur échappe, donc on voit que cette ligne de construction est horizontale. À partir de là, nous allons dessiner le profil à faire tourner autour de cet axe de révolution. Sélectionnez l'outil rectangle, faites partir le sommet de l'origine, esquissez le rectangle, appuyez sur échappe pour quitter l'outil d'esquisse. Nous allons coter ce rectangle, donc d'une longueur de 82 mm et diamètre 12. Donc pour le diamètre, soyez bien attentifs, le diamètre est de 12 mm. Nous esquissons le profil qui va tourner autour de cet axe. Donc nous ne voyons ici que le rayon. Pour coter au diamètre, il suffit de cliquer sur un segment, de cliquer sur la ligne de construction. Si vous restez au-dessus, vous posez ici une cote de rayon. Si on glisse en dessous de cette ligne de construction, ça fonctionne comme une symétrie et nous pouvons poser la cote de diamètre, à savoir 12 mm. Nous avons donc une section de 82 mm de long, de diamètre 12 mm. Nous validons. Par défaut, SolidWorks a pris comme axe de révolution la ligne de construction, fait tourner le profil que nous avons esquissé sur 360 degrés. Nous pouvons valider et nous obtenons donc un cylindre.